Bonjour tout le monde, bienvenue à la présentation de la solution Timesheet. Cette vidéo fait partie d'un ensemble de vidéos qui visent à expliquer les fonctionnalités de la solution pour garantir une utilisation efficace. Timesheet est une application web conçue dans le but de faciliter le pilotage et la supervision des différentes activités, telles que la saisie des interventions, le suivi des échéances, la gestion des demandes de congés et les statistiques et les reporting, avec d'autres fonctionnalités qui seront tous expliquées par détail dans les prochaines vidéos. Grâce à notre solution, vous pouvez gagner le temps que vos collaborateurs perdaient à saisir dans des fichiers Excel ou dans des agendas papier. La solution Timesheet garantit la centralisation des données dans une seule plateforme, d'où l'extraction d'un rapport d'honoraires ou bien d'un détail d'intervention prend quelques secondes. Dans cette vidéo, nous allons essayer de donner une idée générale sur les fonctionnalités ainsi que les différents espaces de l'application. Pour commencer, on va ouvrir un navigateur web, taper timesheet.tn, puis se connecter avec les coordonnées de compte. Le premier espace de l'application est l'espace collaborateur. Cet espace est accessible par tous les utilisateurs de Timesheet comme les administrateurs et les superviseurs. Tous les modules et les espaces de l'application sont accessibles via la barre de navigation à droite. La première page qui s'affiche, c'est la page d'accueil de l'espace collaborateur. Dans cette page, on va trouver des informations du mois courant telles que le nombre d'heures travaillées par le collaborateur, le nombre d'heures de travail normal du mois, le régime horaire, etc. On a aussi un tableau qui liste les échéances associées à ce compte collaborateur ainsi que l'état actuel de chaque échéance. Notre application offre aussi une messagerie interne et un module de planification des travaux. Nous passons maintenant à la saisie et la gestion des interventions. Elle représente un calendrier accessible via le bouton Fiche d'heure dans la barre de navigation. Pour saisir une intervention, il suffit de sélectionner la période directement dans le calendrier ou bien d'utiliser le bouton Tâches dans le menu. Dans le formulaire de saisie, le collaborateur doit choisir pour qui le travail est réalisé et la nature de la tâche réalisée, ainsi que d'autres informations telles que la description détaillée de l'intervention. Notre solution propose aussi un module de gestion des projets et un module de gestion de tickets qui seront tous expliqués dans les prochaines vidéos. Finalement, dans cet espace, chaque collaborateur peut générer des rapports PDF tels que la fiche d'heure globale. C'est un rapport qui comporte toutes les interventions validées et saisies par le collaborateur durant une période choisie. Nous passons maintenant à l'espace des dashboards et des statistiques. Seulement, l'administrateur et les collaborateurs qui possèdent les droits nécessaires ont accès à cette rubrique. Via cet espace, l'administrateur peut suivre ses travaux via les dashboards proposés et les rapports PDF. Parmi ces rapports, on trouve les rapports des clients ou bien des dossiers. Via la page statistique, vous pouvez générer un rapport qui contient le détail des interventions d'un client ou bien un regroupement des horaires par collaborateur et par type d'intervention. Sans oublier la possibilité d'intégrer la fonctionnalité de l'estimation des coûts. Vous pouvez aussi consulter toutes les interventions saisies par les collaborateurs et vous pouvez consulter les rapports et les dashboards de chaque collaborateur. Finalement, via l'espace Dashboard et Reporting, vous pouvez non seulement générer des rapports PDF, mais aussi planifier des rapports qui seront envoyés automatiquement par email. Par exemple, vous pouvez programmer un email qui sera envoyé chaque jour à 19h qui contient le détail des interventions de la journée. Nous passons maintenant à l'espace projet. Dans Timesheet, vous pouvez créer des projets, définir les tâches et affecter chaque tâche au collaborateur concerné. Comme ça, vous pouvez avoir une idée sur l'avancement des travaux dans vos projets d'une façon simple et efficace. Maintenant, nous passons à l'espace administration. Via cet espace, les utilisateurs qui possèdent les droits nécessaires peuvent effectuer des tâches de gestion telles que la gestion des comptes collaborateurs, la gestion des clients et des dossiers, la gestion des échéances et des missions et l'affectation des travaux aux collaborateurs. Dans cet espace, on peut aussi gérer les demandes de modification des interventions saisies en retard
et finalement la gestion des congés et des autorisations d'absence. Le dernier espace de notre application est l'espace de paramétrage et de configuration. Cet espace est accessible uniquement par l'administrateur. Via cette rubrique, l'administrateur peut définir les régimes horaires annuels pour déterminer le nombre d'heures de travail par mois. Comme ça, vous pouvez suivre le solde horaire de vos collaborateurs. Vous pouvez aussi configurer le système de validation et de clôture automatique des interventions. Ce système empêche les collaborateurs de saisir des interventions en retard ou de modifier des interventions saisies et validées sans l'autorisation d'un superviseur. Voilà donc, comme vous pouvez voir, notre application est équipée de plein de fonctionnalités qui aident la gestion de vos activités. On va essayer d'expliquer chaque fonctionnalité par détail dans des vidéos séparées, afin de garantir que nos clients maîtrisent bien l'utilisation de l'application. Et en cas de difficulté, vous pouvez toujours trouver des réponses à la majorité de vos questions dans ces vidéos. Voilà donc, c'est tout pour cette présentation. Dans la prochaine vidéo, nous allons commencer par décrire le module le plus important de l'application, la saisie des interventions par détail. Merci pour votre attention et bonne journée à tous.